Partners West Africa Sénégal est une organisation non gouvernementale régionale indépendante créée en 2010 à Dakar. L'organisation est le premier centre africain de réseau Partners Network, fort de 20 centres à travers le monde. Partners West Africa Sénégal intervient dans les domaines de la prévention des conflits, du dialogue, de la médiation, de la promotion d'une sécurité inclusive et de l'état de droit en Afrique de l'Ouest, mais également dans la promotion des organisations de la société civile comme des partenaires crédibles en matière de promotion de la paix, de la démocratie et du développement. Partners West Africa porte la marque de brillants officiers généraux de l'armée sénégalaise qui ont évolué aux États-Unis, qui ont fait la National Defense University. Et sur ce plan, je peux citer le général Biram Diop, mais citer surtout le général Lamine Cissé, qui a été son premier président de conseil d'administration et qui a eu vraiment à porter Partners West Africa sur les fonds baptismaux et a fait connaître à Partners West Africa un rayonnement ouest-africain notable. Partners West Africa va avoir 10 ans de grande gestion, si je puis dire, avec un conseil d'administration et avec son comité de direction, avec tous ces éléments qui l'accompagnent. Mais il y a également tous les partenaires qui appuient l'action que développe Partners West Africa Sénégal. C'est l'État, les ministères, c'est des cadres, des universitaires et également des consultants qui sont soit d'anciens hauts fonctionnaires et qui veulent bien partager leur expérience avec la jeunesse, avec la société civile. C'est tout cela en tout cas qui se développe et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui soutiennent Partners West Africa dans sa mission. Nos activités visent la promotion du dialogue, la transparence, la bonne gouvernance et le leadership à travers une meilleure participation des jeunes et des femmes dans le processus de développement locaux, nationaux et régionaux. Nous avons donc en ce sens 3 domaines prioritaires stratégiques: la gouvernance inclusive, la résilience communautaire, la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Dans le cadre du renforcement de capacité des OSC, de la gestion inclusive de la sécurité et de la RSS, sur le financement de la National Endowment for Democracy, PWA Sénégal a mené des projets qui ont permis aux OSC et aux femmes de jouer des rôles effectifs dans la réforme du secteur de la sécurité en Guinée et au Mali. Pour la République de Guinée, le projet Guinean Citizen Security Project, qui s'est déroulé en 3 phases dans toutes les régions naturelles du pays, a permis de former 188 organisations de la société civile et de leur donner un cadre d'échange avec les militaires pour améliorer les relations entre les FDS et la population civile, mais aussi et surtout de contribuer à la réforme du secteur de la sécurité pour une sécurité digne et respectueuse des valeurs démocratiques et de l'état de droit. Ce pour le rétablissement effectif de la confiance entre les civils et le secteur de la sécurité. Le même projet a été reproduit au nord du Mali avec les OSC dans les régions Tombouctou, Gao et dans la capitale à Bamako. Puis, le projet a été axé uniquement sur les femmes, l'appui technique de la MINUSMA afin qu'elles puissent participer à la RSS et à la prévention du terrorisme. Les sessions de dialogue et l'exploitation des rapports ont convaincu PWA Sénégal de dédier un programme spécifique aux femmes FDS afin que les résolutions femmes, paix et sécurité soient une réalité en Afrique de l'Ouest. 2 projets toujours financés par la NED ont permis de renforcer le leadership des femmes, forces de l'ordre de la Guinée et du Niger au sein des corps de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Leur participation aux missions de maintien de la paix s'est légèrement améliorée après des séries de formations sur la mise en œuvre des résolutions 1325 et connexes ou résolutions femmes, paix et sécurité. De plus, elles ont pu participer à une conférence régionale des femmes forces de l'ordre du Sahel qui était initiée par l'INL du département d'État américain. Nous sommes très heureuses, nous les forces de l'ordre, d'être associées à ce genre de manifestation car ça nous permet déjà entre sœurs, comme il y a le pays ami du Mali, Burkina, Niger, de consolider nos liens, de voir quels sont les obstacles qui nous empêchent peut-être d'atteindre les objectifs fixés, de nous concerter, de créer des réseaux de partenariat, vraiment pour promouvoir les femmes dans les forces de défense et de sécurité. Cette conférence a permis à ces femmes de mettre en place un réseau régional. Les plaidoyers menés auprès des cadres et de ces corps doivent permettre de renforcer les forces de sécurité de ces pays à protéger le droit des femmes. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale,
c'est aussi le lieu de vous féliciter pour cette belle initiative à laquelle vos éléments ont participé depuis la phase de conception. J'associe à ces félicitations Partners West Africa. Depuis que j'ai eu l'honneur de diriger Partners West Africa Sénégal, avec la confiance du général Cissé, j'ai trouvé une organisation qui avait beaucoup travaillé avec les forces de défense et de sécurité en Afrique et qui avait comme vision holistique de la société 3 acteurs majeurs qui sont le gouvernement, qui est composé de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, la population dans toute sa diversité, y compris les groupes vulnérables, et enfin le personnel en uniforme. Et avec une équipe donc, qui reflète la vision de l'institution, une équipe jeune et composée également à 50% de femmes, nous avons travaillé au développement organisationnel de l'institution et avons mis l'accent sur 3 domaines prioritaires stratégiques. Ces 3 domaines prioritaires stratégiques tournent autour de la gouvernance inclusive qui prend en compte la justice, la sécurité, la RSS, le SGAP et la gestion des frontières. La résilience communautaire qui, elle, prend en compte le leadership des jeunes et des femmes, le développement communautaire, le dialogue et le plaidoyer et la résolution pacifique des conflits. Et le 3e et dernier domaine d'action prioritaire est la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. C'est dans cette logique que s'inscrit, entre autres, les projets Engaging Women and Youth in the Prevention of Recruitment by Extremist Networks et également Engaging Civil Society for Peace in the Casamance, connu sous le nom local USAID UNAM Kairai, le premier visait à réduire le risque d'enrôlement des jeunes, y compris femmes, par des groupes extrémistes. Ainsi, ce projet qui cible les banlieues de la région de Dakar et les régions de Kaolack, de Kolda, de Sédhiou, de Tambacounda et de Kédougou a permis, entre autres, la tenue de 27 sessions de dialogue dans les 9 localités, la participation de 1037 personnes, soit 566 femmes et 471 hommes, la participation de 203 structures de jeunesse et de 236 structures de femmes, l'organisation de 9 campagnes de sensibilisation de masse qui ont mobilisé environ 1800 personnes sur les risques liés à l'extrémisme violent et à l'immigration irrégulière. Mesdames et messieurs, ceux qui ont eu la chance de participer aux sessions de dialogue, ou d'assister à cette mobilisation, de se transformer en relais, ñu yàlla baaxee ñu fekkee jotaay yi wala waxtaan yi ngalawaay luñ fi jëlee nañ ko wasaare. Dans le domaine de la résolution pacifique des conflits et de la gestion inclusive de la sécurité, le projet Engaging Civil Society for Peace in the Casamance, connu sous le nom local USAID UNAM Kairai, visait à renforcer la résilience de la société civile, en particulier des femmes, en utilisant des moyens non violents pour résoudre les conflits en Casamance et à travers les frontières avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Le projet, qui a pu impliquer 219 acteurs répartis entre organisations de la société civile au nombre de 118, des pouvoirs publics, soit 17 institutions, programmes et projets, 6 représentants de corps diplomatiques et consulaires de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, 13 représentants des forces de défense et de sécurité, 20 leaders communautaires traditionnels et ou religieux, tous pour le maintien de la paix en Casamance. La participation des femmes était au nombre de 120 actrices, soit 54,79% impliquées dans le projet. La tenue de 3 sessions de dialogue pour briser des barrières et renforcer le soutien entre les femmes de la Casamance et celles des autres régions du Sénégal étaient des cadres d'échange et de dialogue des femmes de toutes les régions du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau qui ont exprimé leur soutien à leurs sœurs de la Casamance. Les échanges ont permis de germer l'idée de la marche nationale des femmes pour la paix en Casamance et de la concrétisation d'un cadre de dialogue constructif et permanent des femmes de la sous-région. Ainsi, 42 femmes se sont engagées à contribuer considérablement au maintien de la paix pour l'épanouissement économique et social du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Parce que la Casamance est la plus sénégalaise des régions. Donc c'est un cri du cœur que les gens viennent, qu'ils comprennent que nous souffrons. Nous avons une paix, c'est vrai, mais une paix définitive, c'est ce que les femmes du Sénégal veulent.
avec tous les jeunes du Sénégal. Le projet financé par le CRD et qui prônait la promotion d'une approche inclusive de la sécurité en Afrique de l'Ouest a été mené simultanément en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Sénégal par une approche participative, ethnosociologique, illustrée par des études de terrain, des focus groupes, des interviews et des études de cas. Cette étude multicentrique a amené Partners West Africa Sénégal à recommander des stratégies, des modes d'action et de gouvernance, des outils et des schémas qui ont contribué à prévenir la sécurité et la criminalité et instaurer également une gestion intégrée des problèmes sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, il s'en est suivi le programme de réforme de la police communautaire pour le Sahel et le Maghreb à travers la justice et les dialogues de sécurité financés par Unite Institute for Peace dans le cadre du projet JSD, dans le but d'accompagner l'État du Sénégal dans sa lutte contre l'insécurité. L'USIP et PWA Sénégal ont choisi le département de Guédiawaye pour contribuer à améliorer la collaboration entre les populations et les forces de sécurité. Ainsi, 10 sessions de dialogue ont été menées avec les membres d'associations de jeunesse, d'associations sportives et culturelles, AEC, de Badianogor, de leaders religieux, musulmans et chrétiens, des leaders coutumiers, des conseils municipaux, des conseillers de quartier, des personnes ressources pour la réduction de la violence dans la ville de Guédiawaye, par l'amélioration de la capacité des citoyens, des acteurs de la sécurité à identifier et résoudre conjointement les problèmes de sécurité locaux grâce à des processus transparents et participatifs. Le projet s'est soldé par la mise en place d'un comité de pilotage départemental dirigé par les préfets de la ville et de 5 cadres de concertation communaux dans chaque commune et l'installation de 21 cellules de veille et d'alerte. Ces interventions dans le cadre de la sécurité humaine et dans l'amélioration de la perception des citoyens sur l'intégrité et l'efficacité des forces de défense de la sécurité FDS, Partners West Africa Sénégal met en œuvre avec Partners Global et la Fondation pour la sécurité des citoyens le projet Roadmaps to Security in Senegal and Burkina Faso, financé par le département d'État américain à travers le Bureau de l'International Narcotics and Laws Enforcement Efforts. Face aux nombreux défis actuels liés à la sécurité routière, les pays sudabo-sahéliens, dont le Sénégal et le Burkina Faso, sont confrontés à la corruption, à un déficit de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et entre ces derniers et les populations civiles, aux accidents de la circulation, au trafic de produits illicites, à la lutte contre l'extrémisme violent, à l'immigration clandestine, entre autres facteurs d'insécurité. La mise en œuvre a permis de mener une enquête de perception des citoyens, des sessions de dialogue multipartites, des co-design workshops à Mour, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor. À la suite de ces activités, des activités socioculturelles ont été organisées, des visites de proximité pour permettre de toucher le maximum de personnes dans les localités cibles du projet. Les projets passés et présents ont eu des résultats appréciés par les autorités et les bénéficiaires. Ainsi, PWA Sénégal s'engage aussi dans ce cadre pour la paix au Sahel avec le projet Cultural Understanding comme outil de pacification et de cohésion sociale au Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Respectant la balance des transitions générationnelles, la jeunesse et l'expertise avérée de la direction exécutive est complétée par la sagesse et l'expérience des membres qui constituent notre conseil d'administration. Avec ces 3 domaines d'action prioritaires et l'expérience de 10 ans de l'institution, dans le futur, l'institution compte mettre en place un centre d'excellence pour la génération de leaders pour la gestion inclusive. Pourquoi? Parce que Partners West Africa compte beaucoup sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, mais également pour la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les organisations de la société civile à travers l'Afrique et nous avons comme théorie du changement, si nous soutenons les organisations de la société civile et si nous engageons les gouvernements et toutes les parties prenantes sur le rôle important de ces OSC dans toutes les étapes décisionnelles, alors nous œuvrerons pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Sénégalais, il est important et même urgent de combattre le terrorisme, l'extrémisme violent